Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme, la Neshama de Aziza Bat Fecha et de Rosa Bat Aziza, Bezrat Hashem. Alors, une série d'histoires extraordinaires sur Baba Saleh, qui proviennent du livre Maaseh Nissim, que j'ai reçu dernièrement, de Avraham Mograbi, qui est censé se faire traduire en français prochainement, donc je recommande beaucoup la lecture. Rabbi Yosef a promis que celui qui lira ce livre fera tchouva, Bezrat Hashem. Et le peu que j'ai lu, ça encourage beaucoup à faire tchouva, Bezrat Hashem. Moi-même, je vais aussi faire tchouva. Alors, il y a quelqu'un qui a eu un problème dans la gorge. Il commence à avoir des douleurs comme ça. Pour faire des vérifications, il s'avère en fait qu'il a la sale maladie. Il a une tumeur noire, petite, comme une bille comme ça, dans la gorge. C'est un disque, mais c'est très l'endroit où c'est ici, on ne peut pas opérer. C'est super problématique et c'est vraiment un très gros. C'est très fort. On peut essayer, mais on risque gros. Bon, quelques jours passent, etc. Et son gendre est très, très, très proche de Baba Saleh. L'histoire commence comme ça, dans le livre. Il commence qu'il y a un jeune homme. Il est très proche de Baba Saleh. Un jour, Baba Saleh lui dit, dis-moi, il y a une fille que tu fréquentes, n'est-ce pas? Oui. Marie-toi avec elle, c'est ton mazal. Marie-toi avec elle. C'est marié avec elle. Le père de cette fille, c'est celui qui a eu la tumeur dans la gorge. Un beau jour, le gens dit à son beau-père, venez, on va voir Baba Saleh, peut-être il pourra faire quelque chose. Non, mais moi je suis pas dans je crois pas à ces trucs-là. Et que vous perdez, venez, il fera une bracha. Bon, il accepte. Ils vont là-bas. Et Baba Saleh lui donne un beau verre d'arak comme ça entier. Bois. Et il ne veut pas. Bois. Bon, je ne peux pas. Bois. Il boit. Après, il continue comme ça à manger, etc. Encore un verre d'arak. Un deuxième. Encore un troisième. Enfin, Baba Saleh lui dit, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Le gendre, il est tout très embêté. Le beau-père, il sort comme ça, complètement rond, complètement ivre, d'accord. Ils prennent le bus, et dans le bus, le père commence à se complètement fou, d'accord. À la fin, il se met à vomir, il vomit. Tout à coup, dans le vomi, on voit une petite bille noire. Le lendemain, le type va voir le médecin, vérifie, monsieur, vous n'avez plus rien, vous êtes en bonne santé. Une histoire que raconte un certain monsieur Marciano, qui habite la France aujourd'hui, mais qui habitait avec Baba Saleh au Maroc à l'époque. Raconte qu'une fois, ils étaient ensemble à un repas avec Baba Saleh. Tout à coup, Baba Saleh dit à son chamash, à son intendant, viens, on sort dehors, amène la bouteille d'arak. Il sort dehors. Et ils vont comme ça sur la rue. Tout à coup, ils voient un crapaud, un gros crapaud comme ça. Baba Saleh prend un verre d'arak, fait la bracha. Il boit et il verse le reste sur le crapaud. Le crapaud, en quelques minutes, quick, il quitte ce monde, Baron Aïnaïmet, d'accord, et ils reviennent. Et M. Barcelone raconte au Baba Saleh, qu'est-ce qui s'est passé? L'intendant lui raconte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grande Neshama, un grand sadique, qui est venu en Gilgoul pour réparer dans ce crapaud. Il est venu me voir, il m'a demandé que je répare son âme pour qu'il puisse rentrer au paradis. Il voulait écouter une bracha qui répondrait Amen en tant que crapaud, d'accord, et il voulait boire aussi un peu de mon harak. Alors je fais la bracha avec Havana, et il a bu un peu du harak, et il a quitté ce monde. Maintenant, je le vois, il est déjà parti, il se trouve déjà au paradis. Et pour nous, c'est une histoire de trucs de fou, mais il faut savoir qu'il y a une réalité pareille. Le Ben Ishraï dit que chaque personne est plus simple quand elle mange. Je pensais qu'elle fait le tikkun des âmes qui sont réincarnées. Il y avait un type, là aussi, un type qui fréquentait beaucoup Baba Saleh, et son beau-père a eu un AVC. C'est un homme très très fort, 2 mètres de haut, très grand comme ça, et dès l'AVC, il était très minute, il avait la jambe immobilisée, il traîne la jambe comme ça. Alors le gendre lui a dit, venez, on va voir Baba Saleh, de nouveau mon histoire, non, enfin ils viennent, etc. Et il voit le beau-père voit Baba Saleh, et il court, il attrape la jambe de Baba Saleh. Il dit, Kodara, je ne vous lâche pas tant que vous ne libérez pas ma jambe. Je ne vous libère pas la vôtre tant que vous ne libérez pas. Tout le monde, les gens commencent à le séparer. Et il tient bon. Baba Saleh a dit, quand il libérera ma jambe, sa jambe sera libérée aussi. Le type a entendu ça, tac, il a tout de suite lâché. Bon, ils repartent, en boitant. Et dans le bus, d'un coup, il sent qu'il y a un courant qui passe, tac, il commence à bouger, il descend du bus, en marchant normalement, il a été complètement guéri. Baruch Hashem. Dernière histoire de cette série. Pendant les différentes guerres du Liban, une des guerres, 3 soldats ont été victimes il y a une embûche Hezbollah.
Et les trois sont portés comme morts, disparus, morts. Et un des trois était marié. Les rabbins de l'armée viennent voir la femme pour lui dire, Madame, voilà, désolé, votre mari est décédé, voilà, vous pouvez vous remarier avec un autre homme, voilà. Mais vous êtes certain, parce qu'on a vu le corps mort, peut-être qu'il est vivant encore. Écoutez, Madame, ouais, on est presque certain, on n'a pas vu le corps mort, mais bon, normalement, c'est mort, quoi. Qui vous dit? Et ils sont très embêtés. Oui, non, oui. Je veux voir un rabbin, un grand rabbin qui me dise que mon mari est mort, et comme ça, j'accepterai cette nouvelle. Avec moi, tous des rabbins, ils disent non, moi je suis sarade. Il dit, je veux aller chez Baba Salé. Ils vont chez Baba Salé, délégation avec les rabbins et la femme, etc. Et Baba Salé fait rentrer que la femme, il lui raconte, il réfléchit, il dit, ton mari est vivant, dans une petite chambre très obscure, mais dans quelques jours, il reviendra. Il appelle les rabbins qui sont stupéfaits de savoir que le mari est vivant, il dit, priez beaucoup, beaucoup, quand Hachem, il reviendra. Ils sont partis directement là-bas, ils sont allés au Kotel. Et là-bas, ils se mettent tous à prier, elles pleurent, les rabbins se mettent à pleurer, qu'ils reviennent, etc., etc. Quelques jours plus tard, Baruch Hashem a réussi à lui libérer une transaction et il est revenu. Et il raconte qu'il était dans la prison et qu'il avait un petit morceau de métal comme ça, il a gravé dedans comme un kotel. Et il s'est mis à prier. Et ils ont vérifié, c'est exactement au moment où eux, les rabbins et sa femme étaient au kotel aussi. Ils ont prié, Baruch Hashem comme ça, il a pu être sauvé. Que le meilleur de celle qui nous protège, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.